Salut à tous, alors comme je vous l'avais annoncé hier sur le groupe, j'avais envie de faire une petite vidéo sur les modifications de code Shopify à connaître. Donc j'ai créé une boutique exemple pour vous montrer avec le thème Turbo. J'ai fait une page de produit en vitesse, étant donné que tout va se passer là-dessus pour la majorité des modifications. En quelques mots, voici les modifications que nous allons effectuer. Donc une partie 1 avec les modifications les plus connues. Donc, je l'ai principalement fait pour les débutants et ceux qui démarrent vraiment sur leur boutique en ligne, puisque normalement vous devriez tous les connaître. Et une partie 2 avec des modifications un peu moins connues, je ne vais pas dire plus poussées, mais un peu moins connues. Donc, comme par exemple, faire trembler le bouton Add to Cart ou alors insérer une box sur la page panier. Ok? Alors, je vais vous montrer tout de suite, sans plus attendre, la partie 1. Alors, le taxe inclus sur la page produit. Si on se rend sur la page produit, avec le thème début par défaut, vous avez ici en dessous du prix le taxe incluse. Alors, il peut être intéressant de l'enlever. Pour cela, donc, vous allez sur votre boutique, thème, et vous allez faire modifier le code. Hop. Ici, vous allez taper product, et vous allez cliquer sur product template liquide. Encore une fois, je le répète, on est sur le thème début. Je fais cette vidéo là puisque c'est le thème le plus utilisé, mais selon votre thème, les termes peuvent changer, mais ça reste principalement la même chose. Alors une fois que vous êtes sur Product Template Liquide, vous faites commande F pour faire une recherche et vous tapez taxe. Voilà. Donc en fait, vous êtes ici à la ligne 133-134 selon votre thème, et vous allez vouloir en fait soit supprimer cette phrase, donc taxe incluse, ou alors la remplacer par quelque chose d'un peu plus sexy. Donc si vous voulez le remplacer, vous avez juste à prendre toute la ligne ici avec le morceau de code et taper par exemple, vous pouvez marquer ce que vous voulez, hein, mais par exemple, pour l'exemple, on va marquer livraison offerte, tac, je vais sauvegarder, on va aller voir, j'actualise, voilà, donc la modification a été effectuée. Si en revanche vous voulez tout simplement tout supprimer, vous pouvez sélectionner l'ensemble du bloc qui est là, donc ce bloc-ci, vous supprimez, vous enregistrez, hop, on actualise, et on peut voir que le bloc a disparu et que le morceau de phrase a disparu. Voilà. Donc ça, c'était pour la première modification. Maintenant, on va voir taxe incluse sur la page panier. Alors, si vous ajoutez au panier votre produit, on va se rendre sur le panier. Et là, on voit que pareil, il y a une phrase taxe incluse et frais de port calculés à l'étape de paiement. Pareil, on veut la supprimer, donc on se rend une nouvelle fois dans le code, sauf qu'ici, on va taper carte, donc panier, et vous allez sur carte template liquide. Hop. Et pareil, vous faites commande ou contrôle F et vous tapez taxe. Voilà. Et en fait, on a ici le bloc donc, qui inclut ce petit morceau de phrase. Alors, encore une fois, soit vous voulez le modifier et marquer la phrase de votre choix. Donc, je vais reprendre l'exemple de livraison offerte. Hop. Pareil, on prend les blocs en question. On sauvegarde. On actualise. Voilà. Donc, la phrase a été modifiée. Encore une fois, si vous voulez supprimer, vous prenez l'ensemble du bloc. Attendez que je dise pas de bêtises. Attendez, là j'ai fait. Voilà. Vous prenez donc d'ici à là. Voilà. Et vous sauvegardez. On actualise. Et voilà, le morceau de phrase a été supprimé. Troisième étape, le footer propulsé par Shopify. Alors, par défaut, vous avez... Ah ben je l'avais déjà modifié en fait. J'avais vérifié que ça fonctionnait. Je vais vous montrer où est-ce que c'est. Hop. Vous tapez footer. Comment ça se fait que ça fait ça? Attendez, je vais relancer le fichier du code. Vous tapez footer.liquide. Je pense que voilà, il y a les anciennes versions. Voilà. Donc la version originale, je vais retourner, je vais actualiser. Voilà. Donc vous avez commerce électronique propulsé par Shopify. Alors vous voulez l'enlever. Donc pareil, vous êtes sur footer liquide, vous faites une recherche et vous tapez. Donc en anglais c'est powered.
Ici, voilà. Donc, une fois encore, la même solution. Soit vous supprimez, donc vous prenez ce petit morceau ici et vous le supprimez. Donc à chaque fois, vous faites la même chose sur les 3 lignes. Bim, on actualise. Et voilà, ça a été enlevé. Donc encore une fois, je ne vais pas le faire pour cet exemple, mais vous pouvez le remplacer par n'importe quoi. Vous pouvez marquer tout droit réservé ou des phrases de ce genre, quoi, pour faire un peu plus pro. Ok, donc cette étape, elle est effectuée. Et dernière modification assez connue, enlever le bouton PayPal sur la page panier. Alors, pour enlever le bouton PayPal, qui est juste ici, alors certaines personnes souhaitent l'enlever pour des histoires de conversion ou alors ne pas se faire embêter par PayPal, les frais PayPal, etc. Donc ça, c'est votre choix. Donc si vous voulez le faire, vous vous rendez à nouveau sur le card template et là vous tapez addi pour additional. Voilà, et vous cherchez ce morceau de code ici. If additional checkout buttons. Vous le prenez et vous supprimez donc toute la section if. Vous sauvegardez. On actualise. Et voilà, le bouton PayPal a disparu. On va maintenant passer à la partie 2 avec les modifications les moins connues. Donc c'est pas du tout les plus durs, hein. C'est juste qu'en fait les personnes ne connaissent pas les bouts de code à insérer ou ne... Voilà, c'est des modifications qu'on voit un peu moins souvent et qui sont un peu moins données de base dans les tutos, etc. Alors, la première, insérer des logos de paiement sous le bouton d'achat. Sous le bouton d'achat, où j'aurais même pu marquer sous le prix en fait. Je vais vous montrer. On va retourner sur la page produit. Vous avez votre description qui est là. Et en fait, vous pouvez par exemple mettre des boutons de paiement. Moi personnellement, je n'en mets pas. Mais je vous donne l'astuce. Vous pouvez par exemple en mettre sous le prix, donc ici. Ou alors, peu importe en fait, sur votre page produit. Mais moi, je vous conseille de le mettre sous le prix. Parce qu'après, dans la description, on pourra directement le mettre sur la page produit. Mais, alors, vous allez sur Product Template liquide. Ça, on peut le fermer. Et vous tapez par exemple ici. Donc en fait, nous, on veut le mettre en dessous du prix. Donc pour le mettre en dessous du prix, on va taper par exemple price. Voilà. On va faire des exemples, hein. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Markup. Tac tac. Card subtotal price. Ah non, mais je suis dans le card template, voilà. Pardon. Price. Voilà. Product price. Je vais faire un test. Je vais marquer test. Tac. Donc vous voyez, mon mot test est apparu ici, donc c'est exactement l'endroit qu'on souhaite. Alors pour cela, je vous ai fait un deuxième bloc-notes. Vous allez prendre cette section et on va aller la mettre à la place de test. Voilà, donc vous le collez ici. Et en fait, à l'intérieur, juste après source, on va aller mettre un lien. Donc ce que je vous conseille, c'est, moi je l'ai fait au préalable. Donc vous allez sur fichier ici. Et vous allez uploader la photo de votre choix. Donc moi j'ai mis vraiment pour l'exemple la première photo sur laquelle je suis tombé, elle est très moche. Mais vous pouvez mettre soit des trust badges ou alors une promotion que vous offrez, une offre, etc. Donc ça c'est à vous de voir. Hop, je retourne ici et je colle mon lien. Je sauvegarde. On va aller sur produit test. J'actualise. Et voilà. Donc, comme je vous dis, hein, c'est vraiment très moche. Mais vous avez compris le principe. C'est uniquement pour vous, pour que vous puissiez mettre l'image de votre choix, l'offre de votre choix, etc. Moi, souvent ici, je mets par exemple une belle image que je fais sur Canva ou que quelqu'un me fait et je marque par exemple de acheter un offert, etc. Enfin, l'offre que je propose sur le produit. Ok. Donc, moi, je préfère le mettre un peu. Enfin, tout simplement juste au-dessus d'acheter maintenant ou d'ajout à panier. Comme ça, la personne voit vraiment bien l'offre que je propose avant d'acheter. Voilà. Donc, faire trembler le bouton d'ajout au panier sur la page produit. Alors ça, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez, donc ça je peux fermer. Vous allez sur le code et vous allez taper SC et vous allez aller sur ici. Donc le thème liquide.
Je sais pas pourquoi il me fait ça. Attendez, je vais relancer le code. Hop. Donc vous allez, voilà, sur thème. Vous descendez tout en bas, donc commande ou contrôle et vous appuyez sur la touche du bas. Et là, on va rajouter tout simplement en fait un morceau de code que je vous donnerai en description tout ça. Je sauvegarde. Alors en fait, on a un réglage potentiel ici. C'est la durée, le laps de temps entre les tremblements. Donc ne le mettez pas toutes les secondes, sinon c'est franchement très moche. Ça fait même fuir le client. Donc moi je mets 5 ou 6 secondes, comme ça le client le voit une ou deux fois avant de soit de partir ou alors de prendre sa décision d'achat. Voilà, j'actualise. Voilà. Donc théoriquement, vous allez enlever le bouton de passage à la case dynamique, vous n'allez avoir qu'un seul bouton. Et en fait, celui-ci va trembler toutes les environ 5-6 secondes. Enfin, ça dépendra du temps que vous mettez. Ok? Voilà. Donc, ça c'est bon. Agrandir le bouton Add to Cart. Donc, sur le thème début, en fait, ça ne marche pas, mais sur des thèmes payants, donc je pense notamment à Turbo. Donc, Turbo, je le répète, c'est le thème que j'utilise principalement. Si on va mettre des variantes et des quantités, il arrive parfois que si on prend la largeur de la colonne, vous allez avoir le bouton quantité qui prend cet espace, et en fait le bouton Add to Cart qui va être collé juste à droite. Donc en fait, si vous voulez agrandir ce bouton Add to Cart, donc que ce soit en largeur, même la police, etc., vous pourrez ajouter, donc je vous le donnerai, donc sans le plus. Hein. Vous pourrez ajouter ce morceau de code, donc pareil, juste en dessous, ici dans le thème, donc tout en bas, vous avez juste à coller, et en fait votre bouton Add to Cart va s'agrandir sur la largeur vraiment maximum de votre colonne. Donc ça fait un bouton Add to Cart qui est beaucoup plus gros et qui attire un peu plus l'œil du client. Surtout sur ordinateur, parce qu'en fait sur mobile, il est déjà en largeur à 100%. Mais sur ordinateur, on peut encore l'augmenter avec ce morceau de code. Voilà. Et enfin, la dernière modification, ça va être insérer une box pour un code promo sur la page panier. Donc ça peut être sympa, puisque en fait, avec le thème début notamment, et si vous n'avez pas d'application de checkout, on ne peut mettre le code qu'une fois arrivé justement sur la page de checkout. Donc en fait, les personnes qui sont sur la page panier, elles peuvent comment dire, elles peuvent prendre peur, entre guillemets, de ne pas pouvoir appliquer leur code et en fait, entre guillemets, s'en aller sans faire l'achat de votre produit. Donc vous allez sur... Tac, ça vous pouvez fermer, on s'en fiche, et vous tapez carte. Voilà. Donc vous allez aller sur carte template liquide. Je vais l'ajouter au panier pour que vous puissiez voir, il est déjà ici. Hop, on va cliquer sur la page panier. Bim. Et je vais taper... Qu'est-ce que je peux taper? Je vais taper, encore une fois, hein, on peut le mettre à plusieurs endroits différents. Price. Est-ce qu'il y a plusieurs price? Voilà. Donc je vais essayer ici. Ok? Quoique c'est peut-être mieux de le mettre avant. Non, je vais taper subtotal. Ok. Voilà. Donc, nous, idéalement, on voudrait le mettre au-dessus. Je pense que c'est plutôt pas mal. Juste ici, au-dessus du sous-total du prix. On va taper test pour voir l'exemple. J'actualise. Pas encore arrivé. Voilà. Donc, vous voyez, le test est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre le morceau de code, encore une fois, que j'ai ajouté. Et on va le remplacer par ce morceau de code. Bon, il est un peu, la mise en page est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave du moment que ça fonctionne. Tac, on va actualiser. Et voilà, vous avez un code promo. Donc là, clairement, après, on peut mettre, bon, si on le fait à la brute, on peut mettre une balise BR pour faire un espace, pour faire un peu plus propre. Voilà. Donc la balise BR, c'est une balise espace en fait, hein, tout simplement. Donc vous avez un code promo. Si vous voulez, je peux éventuellement vous le montrer en vitesse. Hein. On va faire discount. Je vais vraiment faire en vitesse. Tap test. Pourcentage 10%. Sur la collage. Tac tac. Voilà. Ok. Donc je viens de faire test. Je le rentre. J'appuie sur rentrer. Ah voilà, ok, on va pas le voir en fait, puisque j'ai normalement
En fait, il faut appuyer sur Entrée, je pense que... Ok. Mais n'ayez crainte, ce bout de code marge, je l'ai déjà expérimenté, donc vous n'avez rien d'autre à faire que de rentrer le code que je viens de vous montrer à l'endroit de votre choix et vous pourrez dès lors appliquer votre code promo directement sur la page panier. Donc encore une fois, moi je le mets ici, mais il est tout à fait possible de le mettre en dessous du sous-total ou directement l'inclure ici sur la ligne du produit. Mais moi c'est vraiment l'endroit que je vous conseille ici au-dessus du sous-total. C'est propre, c'est clean et c'est ce qu'on veut. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres modifications en tête que vous aimeriez faire ou que vous connaissez, vous pouvez tout simplement nous les indiquer et puis je pourrai les partager dans la description s'il y en a des sympas que je ne connaissais pas forcément. Voilà, ciao.